Allez-y, vous venez de déposer votre candidature pour être président de la Fédération. Quelle est la mission que vous vous êtes assignée? Mais écoutez, représenter toutes ces personnes qui sont là, je pense que si c'était un débat démocratique, vous verrez qu'il n'y aurait pas élection. Pour ceux qui étaient hier à Douala, et je profite pour dire grand merci au public qui s'est rendu massivement pour encourager notre belle équipe. Je profite aussi de cette occasion pour dire un grand merci à cette belle équipe des Lions qui nous a valablement représentés hier. Nous sommes à un pas du Qatar. Cette équipe, elle sait quoi faire et je suis convaincu qu'elle nous amènera vers le Qatar et cette Coupe du Monde que nous voulons glorieuse pour nous. Mais pour revenir, je ne pensais pas revenir dans ce bâtiment. Je ne pensais vraiment pas parce que nous avons servi cette équipe nationale, cette fédération pendant 25 ans. C'était le même bâtiment. 25 ans après, je dirais même beaucoup plus, c'est toujours le même bâtiment. Et je dirais à ceux qui travaillent à longueur de journée dans ce bâtiment, grand merci parce que c'est un effort. Je pense qu'avec tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Et comme je l'ai dit à Kinshasa, quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. J'ai suivi et là des débats qui disent Samuel viendra avec des millions pour acheter des gens, mais quelle insulte pour les délégués. Dites-moi, jusqu'à présent, il y a un seul candidat qui vous a présenté son projet. Ça veut dire que le camp en face n'a pas de vision, n'a pas de projet, alors on ne parle pas d'argent. Si on parlait d'argent, je ne serais pas venu avec un projet que je pense bon pour tous les Camerounais. Maintenant, je prie le camp en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce que nous restons calmes que nous avons peur. Et le camp en face sait de quoi nous sommes capables. S'il faille venir rester ici et les déloger, nous le ferons. Et ils savent qu'il suffit peut-être d'un mot d'ordre de Samuel pour que nous nous dirigeons vers Chinga. Maintenant, ils savent en quoi s'en tenir. Samuel, vous avez parlé tout à l'heure de vos délégués, vous venez déposer votre dossier de candidature. On a appris qu'il y a des tractations de couloirs visant à justement rendre inéligibles les candidatures de certains de vos délégués. Qu'en est-il exactement? Mais Thierry, vous êtes très bien informé. Vous allez beaucoup plus que moi. Il est vrai que pendant la dernière réunion qu'ils ont tenue à Douala tout à l'heure, ils ont dit qu'ils allaient guillotiner tous ceux qui ont eu le courage de me donner leur parrainage. Mais dites-moi, ils ont crié partout qu'ils avaient 56, 66, 70 voix. De quoi ont-ils peur, Thierry? De quoi ont-ils peur? Mais qu'ils sachent, si l'un de mes délégués, l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que notre gouvernement prenne peut-être cette décision-là. Et s'il faille que j'amène notre gouvernement à le faire, je le ferai. Parce que quand on échoue, on redouble la classe. Et le candidat d'en face a échoué. Et il ne doit pas nous entraîner. Et il le savait quand j'ai apporté mon soutien. J'avais dit, si tu n'appliques pas le projet commun que nous avons, je serai en face de toi. Alors aujourd'hui, je suis en face de lui parce qu'il a
lamentablement échoué. Merci. Merci. Merci.